La nouvelle autobiographie, c'est l'historique de notre navigateur. Les écrivains deviennent des curateurs de langage. Un glissement comparable à l'émergence du curateur comme artiste dans les arts visuels. Internet est le meilleur poème jamais écrit, illisible, principalement à cause de sa taille. On dit qu'en Chine, des livres supplémentaires sont écrits et insérés dans des sagas existantes. Il y a 10 tomes d'Harry Potter dans les séries chinoises, alors que J.K. Rowling en a écrit 7. La créativité individuelle est un dogme du capitalisme modéré contemporain, plutôt que le domaine des artistes non conformistes. La fiction est partout. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle phrase. Une vieille phrase remaniée fera l'affaire. Les batailles actuelles entre le plagiat et le copyright sont au XXIe siècle ce que les procès pour obscénité étaient au XIXe. Être assez connu pour être piraté est le couronnement d'une carrière. Beaucoup d'artistes veulent premièrement et avant tout être aimés et deuxièmement entrer dans l'histoire. L'argent est un lointain troisièmement. Je ne suis pas vraiment un poète, mais la poésie était le seul domaine assez ouvert pour accepter mes idées. Alors je suis devenu poète par défaut. J'ai écrit dans Soliloquy le moindre mot que j'ai prononcé en une semaine, à partir du moment où je me suis levé le lundi matin jusqu'au moment où je suis allé me coucher le dimanche soir. C'était atroce. Ça s'est révélé être 600 pages de blabla et de mesquinerie. J'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ce livre. Si beaucoup m'ont pardonné, beaucoup d'autres ne m'adressent toujours pas la parole, 20 ans après. Nous écumons, analysons, annotons, copions, collons, transférons, partageons, spammons. Lire est la dernière chose que nous faisons avec le langage. Vers une poétique désengagée. Écrire des livres sans avoir besoin d'entretenir une quelconque relation avec le sujet sur lequel on écrit. La traduction est l'acte humaniste ultime, poli et raisonnable. C'est un médiateur excessivement prudent. Demandant toujours la permission, elle implore la compréhension et l'amitié. Elle est optimiste mais provisoire, plaçant tous ses espoirs dans son issue harmonieuse. Au final, elle échoue toujours. Le discours qu'elle avance étant inévitablement hors registre, la traduction est une approximation de discours. Le livre est crucial, mais sans importance. Kenneth Goldsmith. Théorie, ramette de papier de 500 pages, traduite, éditée par les éditions Jean Boîte.